Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur Excel et on va apprendre à faire un formulaire de ce type-là. Voilà. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'un formulaire, ça peut être pratique, parce que ça vous permet d'écrire des informations et de les écrire automatiquement, histoire d'optimiser votre temps pour tout écrire, tout ranger, tout trier. Dans ce premier épisode, puisqu'il va sûrement être divisé en 3 parties, on va commencer par créer un formulaire, enfin créer le fichier Excel, ainsi que activer l'onglet développeur si on ne l'a pas, et commencer à trier et à préparer notre projet Excel. Donc on va commencer par créer un nouveau projet Excel. Ici, on va taper Excel. Ah non. Merde, c'est moi qui E-E-X. Voilà, Excel. Ensuite, on va donc nouveau classeur. On va l'enregistrer. Donc, classeur 1. On va le ranger dans le bureau. Et là, on va pas choisir XLS. On va choisir XLS M. Donc pour classeur prenant en charge les macros. On va l'appeler formulaire l'air 1 et on va l'enregistrer. Hop, toc. On vérifie qu'il est bien apparu derrière, voilà, et qu'on est bien en train de l'éditer. On voit bien le petit sigle avec formulaire, voilà. Donc là, on sait qu'on est en train d'écrire, qu'on est en train de travailler à l'intérieur. Ensuite, vous n'avez sûrement pas l'onglet développeur, à moins que vous aviez déjà travaillé un petit peu dessus. Pour ça, on va aller dans Options, on va aller dans Onglet. Alors attendez, enregistrement, langue, personnaliser le ruban. Voilà. Voilà, ici vous avez les onglets principaux et vous avez normalement l'onglet développeur qui sera caché, pas coché. Donc vous appuierez pour le cocher et vous aurez directement l'onglet développeur qui va beaucoup nous servir. Énormément d'ailleurs, puisqu'on va travailler finalement uniquement avec ça, avec tout ça. On va tout d'abord commencer par créer notre formulaire. Donc ici, on va l'écarter un petit peu. Et on va écrire à l'intérieur ce qu'on veut mettre. Donc là, sur quoi partons? On va partir sur des produits. Tiens. Donc on va créer des produits. Donc on va mettre le nom du produit, par exemple. Tiens, on n'a qu'à faire ça. On va recommencer. On va mettre le nom du produit. Ensuite, on va mettre la marque, par exemple. M majuscule M A R Q U E, marque. On va mettre la marque. On va mettre la description de l'objet. Si on veut lui mettre une description, description. Voilà. On va mettre une description. Par exemple, on met les cases qu'on veut. Hein. Là, pour l'instant, je fais juste un exemple. Donc, le nom, la marque, la description, peut-être le fournisseur. Ainsi que le prix, évidemment. Le prix. Et la référence qu'on va appeler ref. Ça, on va
le centrer, ce sera plus joli. On va aller là-dedans, on va faire figer les volets, figer la ligne supérieure. Donc vous voyez que si je descends, la première ligne est figée. Donc dans tous les cas, si on descend, on pourra tout voir. La référence, on va l'écarter un petit peu parce qu'il y a des chances que c'est assez long une référence. La description aussi, ça peut être assez long. Donc on va, elle aussi, chiner. Et le nom de la marque, voilà, de l'objet. Voilà. Parce qu'une référence, ça peut être assez long. Ici, pour un peu plus de compréhension, on va faire ça. On va aller dans Accueil et on va le colorier en orange. Tiens, pourquoi pas? En orange. C'est joli le orange. Voilà. On va ensuite... J'ai cliqué ici, hein, en fait. Hein. Si on clique ici, on sélectionne toute la ligne. Hein. On va ensuite créer un tableau. Donc, où se trouvent les données de votre tableau. Donc, pour l'instant, on va juste faire ça. Et on va le descendre jusqu'à la ligne... Pour le début, la ligne 50. Voilà. Ok. Voilà. Donc comme ça, on a la ligne voilà, qui est toute prête. Donc on voit colonne 1, colonne 2. Donc ça nous permettra de, par exemple, de trier de A à Z ou de Z à A, trier par couleur, tri personnalisé. Voilà, finalement, en fait, ça nous permettra de trier nos éléments de manière simple jusqu'avec un tableau. Et en plus, juste finalement avec des lignes qui permettront de nous repérer. Oups, merde, pardon, j'ai fait un truc que je ne devais pas faire, j'ai tapé sur la clé USB, c'est pas grave. Donc vous pouvez les tirer jusqu'à extrêmement loin, hein, jusqu'à où vous voulez. On va sauvegarder notre élément, voilà, comme ça il est enregistré, et on pourra même, si on veut, créer par exemple un autre formulaire à côté, un autre texte ou quoi que ce soit. Donc voilà, par exemple, voilà, on pourra trier par couleur, on pourra même directement rechercher à l'intérieur, bref, on pourra faire absolument ce qu'on veut en fonction des colonnes. Et d'ailleurs, on voit bien que si je décide de bouger, ça bouge aussi. Ensuite, on va commencer, je ne sais pas combien de temps la vidéo a commencé, on va commencer par aller dans l'onglet développeur, là où finalement, quasiment tout va se passer. On va ouvrir Visual Basic, VBA. À l'intérieur, on voit la feuille 1, donc les scripts de la feuille 1 appelés macro que pour l'instant on n'a pas. On va ajouter quelque chose, on va ajouter un user form. Hop, on a ajouté un user form. Donc pour l'instant, le user form, il est vide, donc on va l'étirer un petit peu, voilà, pour lui donner un petit peu de forme. Si jamais l'onglet boîte à outils n'apparaît pas, il est ici. On va ensuite mettre des zones de texte. Donc nous on a dit qu'on avait, donc on va dessiner une zone de texte. On va mettre comme ça. On a dit qu'on avait finalement le nom, la marque, la description, le fournisseur, le prix et la référence. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous avons 6 colonnes. Donc on va prendre ça, on va faire CTRL C, CTRL V, donc 1, 2, donc 1, voilà, 2, 3, 4, voilà, 4, 5, pour l'instant c'est pas très aligné, mais 6, et on va en ajouter une septième. La septième, ça va être la ligne sur laquelle on va travailler, la ligne qu'on va éditer. Voilà. Donc pour l'instant, on va commencer par
l'arranger un petit peu, pour qu'il soit un petit peu plus joli. Voilà. Vous avez des petits points qui permettent de vous repérer. Voilà. Vous avez des petits points qui permettent de vous repérer, de savoir un petit peu près si vous êtes aligné, machin. Voilà, ça on va faire ça. Et voilà, on a bien les 3 points. Et ça, on va l'écarter un petit peu pour qu'il soit vraiment différent des autres et qu'on voie bien que c'est pas une case à remplir, puisque c'est... Enfin si, on va la remplir, forcément, mais de données presque automatiques. On pourra régler manuellement, mais on va faire en sorte que cette case soit quasiment automatique. Ici, on va maintenant ajouter un intitulé, donc un label. On va l'appeler label 1, on va le retirer, on va le descendre, hop, voilà. Et finalement, on va forcément, ce label, on va forcément le copier lui aussi 6 fois. CTRL V, voilà. On va continuer, CTRL V. Voilà, donc on a fait en sorte qu'il soit toujours en haut, en bas, pardon. Donc on va continuer que ça fasse en bas, CTRL V. CTRL V. CTRL V. Et ici aussi, sauf que là, on va le centrer. Ici, maintenant, on va le renommer pour que ce soit plus logique. Alors là, il va pas falloir aller dans Name. On va falloir aller dans Caption. Pardon, il est là. Parce que le name, ça va être le nom de l'objet. Pour l'instant, nous, on n'a pas besoin du nom de l'objet. On s'en servira plus tard. Mais pas sur les labels, on s'en servira sur les zones de texte. Vous voyez que ça s'appelle textbox 1, 2, voilà, 1, ah merde, c'est bizarre. 3, 2, oui, de toute façon, les noms changeront. 4, 5, 6 et 7. Voilà. Ça, dans le futur, on les modifiera. Pour l'instant, on va afficher, on va modifier ça, et ensuite on sera déjà pas mal pour cet épisode. Donc ici, on va faire en sorte que ce soit le nom, qui soit mis là. N-O-M, nom. Ici, on va faire en sorte que ce soit... on va mettre le nom, ben on va le mettre dans l'ordre. Hein. Donc nom, ici on va mettre la marque. M-A-R-Q-U-E, la marque. Non. Il y a un truc qui me choque. M-A-R-Q-E, j'ai oublié. Non. La marque. Ici, de toute façon, il y a de grandes chances que j'ai fait des fautes d'orthographe dans ce que j'ai écrit. La marque. Donc ici, la description. Normalement, c'est la description dans mes souvenirs. Donc on va appeler des. Des pour la description. On va aller dans label. Toujours. Et on va continuer dans le caption. Donc là, si je me souviens bien, c'est les prix. Voilà. Non, le fournisseur, pardon. Ici, c'est le fournisseur. Ici, c'est le prix. Caption prix. Voilà. Et ici, ça va être la référence que là aussi on va appeler ref. Hop. Et ici, on va l'appeler la... Merde. Ah merde. On va... Voilà, level 7. Voilà, nombre de l'objet incorrect. Donc il l'a reappelé level 7. Et là, ici,
Pardon, parce que je me suis trompé moi-même. On va l'appeler ligne. I-G-E. Merde. Ligne. On va... normalement, on peut la centrer à partir d'ici. Name left, front left. Tag, stop, texte à ligne. Oh, on voit pas très bien. On va l'écarter un petit peu. Aligne, center. Voilà. Comme ça, c'est aligné au centre. Maintenant, on va faire un start. Et voilà. On va voir que ça s'est modifié. Donc, on a bien ici la ligne. Il s'est bien marqué userform 1, mais ça, on le changera plus tard. Et on a bien toutes les cases qui sont bel et bien apparues. Donc, tout va bien. On a bien la marque. Ah, voilà, c'est que c'est un G au milieu d'un Q. C'est pour ça que ça me paraissait bizarre. Ah. Pardon. Excusez-moi. Marque. Voilà. On va sauvegarder tout ça. Et ça nous fera déjà notre premier épisode. Tout simplement. On va retester. Voilà. On n'a pas d'erreur. Sinon, il nous l'aurait marqué. Pour l'instant, ça va. Et dans l'épisode suivant, on va taper dans le vif du sujet. On va commencer à scripter. Parce que pour l'instant, on voit que je peux taper des trucs dans mes cases. Mais il ne se passe rien. D'ailleurs, on voit que on va modifier ça. Parce que là, forcément, ça fait comme ça. Donc ça, on va le modifier tout de suite. Ici, textbox 2 et ici, textbox 3. Donc là, ici, celui-là, on va le mettre ici. Et celui-là, on va le mettre là. Donc après, à vous de le modifier comme vous en aurez envie. Donc là, on refait Start. Et là, on voit que si je clique sur Espace, on a tout et qu'on peut écrire dedans. Et pour l'instant, évidemment, il n'y a pas de bouton, donc on peut rien faire. On ne peut pas exécuter de commande. Donc dans l'épisode suivant, donc on va fermer et on va sauvegarder, surtout. Toujours sauvegarder, formulaire 1. Et on va continuer ça dans le prochain épisode. Allez, à plus!